Une jeune mannequin et influenceuse a été retrouvée démembrée. Ses jambes dans le réfrigérateur, son crâne dans une marmite. Aujourd'hui, direction Hong Kong pour la sordide et terrible histoire de l'influenceuse Abby Choi. Abby Choi est une jeune fille qui est née le 15 juillet 1994 à Hong Kong, d'une famille de classe moyenne. Tout semblait à peu près normal pour la jeune fille. À Hong Kong, la valorisation du travail est très importante et la plupart des familles de classe moyenne ou de classe pauvre font le maximum pour s'en sortir et pour s'enrichir. La culture du travail est dominante et très importante là-bas. Peu de temps après la naissance d'Abby, ses parents ont décidé d'investir dans des entreprises de construction et d'exploitation minière, plus particulièrement en Chine continentale. Et au fur et à mesure, cela devient un véritable succès. La famille s'enrichit, devient de plus en plus reconnue à Hong Kong et parviennent même à devenir les propriétaires d'une belle petite fortune. La famille étant maintenant fortunée, Abby décide de se lancer dans le mannequinat. Et très jeune, Abby rencontrera un véritable succès. Elle mènera une vie mondaine, une vie parfaite, le cliché de la vie parfaite, des mannequins, des influenceurs, des stars. Elle rencontrera de nombreuses célébrités telles que Pharrell Williams par exemple. Elle est invitée à de nombreux événements comme par exemple la Fashion Week à Paris. Elle figurera dans des magazines tels que Elle, Harper's, Bazaar ou même Vogue. Et peu de temps avant le drame, Abby fera même la couverture du magazine de mode et de luxe, l'Officiel Monaco. On pouvait le dire, Abby était devenue une véritable icône de la mode. Sur Instagram, elle comptabilisait plus de 100 000 abonnés et sa fortune personnelle était estimée à plus de 11 millions d'euros. De plus, Abby Choi c'était une femme particulièrement gentille et généreuse. Elle était également très sensible à la cause des animaux. C'est ce pourquoi elle a été la cofondatrice de l'association Powmess Charitable Organization. C'était une association qui avait pour but d'aider les animaux errants et on peut retrouver encore à ce jour de nombreuses photos d'Abby avec différents animaux errants en détresse. Côté cœur, la jeune femme était courtisée de partout, mais c'est auprès de Alex Wong que la jeune femme trouve son bonheur. Et après quelques années de couple, à 18 ans, elle décide de l'épouser. Alors, qui est Alex Wong? Alex Wong, c'est un fils d'une mère au foyer et d'un père policier. Sa famille est plutôt modeste, à l'inverse d'Abby. Mais malgré ce contraste, ça n'empêche pas au couple de vivre un véritable bonheur. Et très rapidement, ils fondent une famille et deviennent les heureux parents de 2 enfants. Mais sous les airs de la famille parfaite et du couple idéal, le vent tourne très vite et seulement quelques mois plus tard, ils divorcent. Malgré cette séparation, la jeune femme restera très proche de son ancienne belle famille, à tel point qu'elle financera même la maison de ceux-ci. Elle restera surtout proche de son ex-beau-frère, mais aussi de son ex-mari. Et peu de temps après, elle retombera amoureuse de son ami d'enfance, le fils du propriétaire de la très célèbre chaîne de restauration, qui appartient plus au même milieu assez aisé qu'Abby, en comparaison avec son ex-mari, Tam Jae Nurong Mixen. Très populaire à Hong Kong. Et encore une fois, cette histoire d'amour devient idyllique, elle devient magique et ils ne se quittent plus. Ils deviennent très heureux tous les deux et peu de temps après, ils décident de se marier. Le temps passe et la relation avec Tam Chong se passe particulièrement bien. Et malgré cette nouvelle relation, elle continue à garder de bonnes relations avec son ancienne belle famille. Et elle continue également de financer son ancienne belle famille. Les appartements, les vacances, la vie quotidienne de son ancienne belle famille continue d'être financée par Abby malgré le fait qu'elle ait rencontré quelqu'un d'autre. Mais une ombre au tableau apparaît rapidement, il s'agit de Alex, son ex-mari, qui commence à ressentir une certaine jalousie envers sa nouvelle idylle. Malgré tout, tout se passe bien jusqu'au 21 février 2023. Ce jour-là, elle disparaît mystérieusement. Tous ses proches, sa famille et toutes les personnes qui la connaissent se sont mis à sa recherche en vain. La police est donc appelée et se met à sa recherche également. Et en fouillant dans la vie d'Abby, ils se rendent compte des différents problèmes familiaux et surtout financiers de son ancienne belle famille. Il découvre tout l'argent financé de la part d'Abby à cette belle famille et ce malgré la fin de la relation avec son ancien mari.
En creusant un peu plus, il découvre un différend familial par rapport à une maison qu'Abby aurait financée pour son ancienne belle-famille. Abby souhaitait récupérer l'argent de cette maison, mais la belle-famille n'était absolument pas coopérative. Abby a été dans l'obligation de se trouver un avocat et cette affaire n'avait pas été jusqu'au bout et était toujours en cours. C'est donc une première piste pour les enquêteurs, surtout que ce différend familial avait été constaté très peu de temps avant la disparition de la jeune femme. Retour sur la journée du 21 février 2023. Ce jour-là, dans la matinée, Abby a bien été aperçue comme à son habitude. Elle partait vaquer à ses occupations quotidiennes, elle a bien été aperçue par la caméra de vidéosurveillance. Et c'est le soir, alors qu'elle devait aller chercher ses 2 enfants à l'école, qu'elle ne s'est pas présentée et que l'inquiétude n'a fait que grimper pour tous ses proches et sa famille. Surtout que ce n'est absolument pas dans les habitudes d'Abby de ne pas venir chercher ses enfants. Retour à l'enquête, les policiers se dirigent de plus en plus vers la piste familiale. Les policiers vont évidemment privilégier la piste de l'ex-belle-famille, mais ils ne vont pas négliger les autres pistes. Ils vont dans un premier temps interroger la belle-famille d'Abby, mais ils se rendent très vite compte qu'ils n'ont rien à voir avec tout ça et qu'ils n'ont rien à se reprocher. Ils vont ensuite s'intéresser à sa famille, à ses proches, mais toutes ces pistes vont très vite être écartées car personne n'avait rien à se reprocher. En s'intéressant de plus en plus à l'ex-belle-famille d'Abby, ils se rendent compte avec effroi que l'ex-beau-père d'Abby a été inculpé pour agression sexuelle, escroquerie, arnaque et j'en passe. Il était déjà fiché par les policiers. Et encore pire que ça ne s'arrête pas là. L'homme avait loué un petit appartement dans la banlieue de Hong Kong la veille de la disparition d'Abby. L'homme n'était pas seul, il était avec son amante. Le 24 février, dans la ville de Tai Po, une banlieue de Hong Kong, la police débarque toujours à la recherche d'Abby et arrive finalement dans le logement du père de l'ex-mari de Abby. C'est l'effroi total. La scène est complètement impensable. La police entre dans l'appartement et elle découvre avec effroi un hachoir à viande, des outils de torture, de la viande hachée et le pire reste à venir, en cherchant bien, il retrouve la tête d'Abby dans une marmite. Il continue à fouiller malgré ça et il découvre avec horreur dans le réfrigérateur les jambes d'Abby. Comble de l'horreur, certaines parties du corps ont également été retrouvées et elles avaient été cuisinées au préalable. À la suite de ça, des analyses ADN ont été effectuée et après résultat de celle-ci, il a été confirmé que c'était bien le corps d'Abby qui avait été retrouvé démembré et cuisiné dans cet appartement. Très rapidement, l'ex-belle-famille a été mis en cause et plus particulièrement l'ex-beau-père. Après de nombreux interrogatoires, il en ressort qu'il y aurait eu une dispute entre l'ex-beau-père, l'ex-beau-frère ainsi qu'Abby. La dispute aurait très mal tourné, Abby aurait été frappée, tabassée à mort et suite à ça, les 2 hommes auraient décidé de dissoudre le corps directement dans l'appartement loué par l'ex-beau-père. D'après lui, si certaines parties du corps ont été cuisinées, détruites, démembrées, c'était dans l'objectif de dissoudre complètement le corps de la jeune femme. Son ex-mari, Alex Wong, a également été mis en cause et il s'avère avec évidence qu'il avait également un lien dans cette affaire, mais le jeune homme était déjà parti et il avait fui. Après quelques jours de cavale, il a finalement été retrouvé dans un appartement dans le centre de Hong Kong. Il avait mis de l'argent de côté et avait prévu sa cavale. Par la suite, on apprendra également que la belle-mère, qu'elle était également impliquée et qu'elle cherchait à se débarrasser le plus rapidement possible de toutes les preuves. Cette affaire a bien évidemment fait beaucoup de bruit parce qu'Abby Choi était une jeune femme respectée, aimée, une mannequin très populaire et particulièrement belle. On peut retrouver sur ses réseaux sociaux des milliers de messages de soutien et d'amour envers la jeune femme. Son mari a été particulièrement dévasté par sa disparition, sa famille aussi, et malheureusement elle laisse aussi derrière elle ses 2 beaux enfants issus de son premier mariage. Aujourd'hui, l'enquête est toujours en cours. Alex Wong et sa famille risquent la peine de prison à perpétuité. Pour le moment, 7 suspects ont été arrêtés. L'ex-mari, l'ex-beau-frère, les ex-beaux-parents, la prétendue maîtresse de l'ex-beau-père et ont été relâchés sous caution les 2 amis de son ex-mari qui auraient participé et aidé pour amener le corps d'Abby Choi dans l'appartement afin de le démembrer. Les 2 amis de l'ex-mari ont été libérés sous caution, mais l'ex-belle-famille reste toujours incarcérée à ce jour. Les faits étant très récents, la prochaine audience est prévue pour le 31 juillet 2023. Le 18 juin 2023 ont eu lieu les funérailles du mannequin Abby Choi au Memorial Hall à Po Phuc, une banlieue de Hong Kong. Un triste hasard car ce lieu n'est qu'à une 12aine de kilomètres de là où a été retrouvé le corps d'Abby. Ce fut un grand moment de deuil et de recueillement pour tous les proches d'Abby. Le thème était rose comme l'aurait voulu Abby, son cercueil était noir orné de roses et elle a finalement été incinérée. À cet événement, plus d'une centaine de personnes étaient présentes. On pouvait même y voir des célébrités telles que l'actrice Adrienne Lo. Et voilà, c'était déjà la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura intéressé et je vous dis à très bientôt pour d'autres sorties d'histoire.